les gamers, les gamers, c'est Games, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, une vidéo qui va devenir une série, c'est les reviews des épisodes de Blue Exorcist. Donc pour ceux qui savent et qui connaissent ce manga, une nouvelle saison, la saison 2 de Blue Exorcist est sortie. Donc on ne sait pas encore très bien dans quelle position se situe cette saison au niveau de la timeline. On ne sait pas si c'est on va dire, une histoire alternative, donc ce qui aurait pu se passer si Rin avait été libéré par le Vatican ou s'il avait été laissé capturer. Donc juste avant de commencer la review, je vais quand même vous faire une petite présentation de vite fait qu'est-ce que Blue Exorcist. Donc petit résumé. Donc Blue Exorcist c'est un manga de type shonen qui est, je sais plus qui c'est qui l'a écrit, bon ça on s'en fout. Donc c'est un manga de type shonen qui raconte l'histoire de Rin, donc celui qui tire le sabre, et de son frère Yukio. Donc Rin c'est quand même le personnage principal, et en fait ce qui se passe c'est que ce sont tous les deux, ils sont mi-humains mi-démons, ce sont les fils de Satan. Sauf que sur les deux il n'y a que Rin qui a hérité du pouvoir de Satan, c'est-à-dire les flammes bleues. Dans ce manga on va suivre l'évolution de Rin, et dans la première partie, donc la première partie du manga, c'est Rin qui va, suite à un combat, découvrir ses pouvoirs, les utiliser, et va perdre le contrôle face à un démon qui s'appelle Anémone, et après il va se faire capturer par le Vatican. Et c'est là que cette saison 2 apporte un nouveau départ, c'est-à-dire qu'il y a deux chemins possibles. Soit la saison 1 où Rin n'est pas libéré par le Vatican, mais entre guillemets obligé d'être libéré parce que sinon ils peuvent pas s'en sortir pour battre les démons, et qui va au final mener à... Ils vont l'utiliser pour essayer d'ouvrir un portail vers le monde des démons, et ils vont essayer de le sacrifier. Bon, au final c'est le gentil qui gagne, bon voilà, soit c'est ça, soit c'est là, Kyoto, la version Kyoto, qui est Rin a été libéré par le Vatican et va être formé pour devenir un exorciste. Les exorcistes, c'est ceux qui se battent pour qui se battent pour tuer les démons. Donc Yukio, le grand frère, est un très bon exorciste, et Rin est débutant et il veut devenir le meilleur exorciste pour tuer Satan. Donc là, donc c'est un résumé vraiment très vite fait. Je mettrai dans la description le lien pour voir la saison 2, et surtout des liens pour que vous puissiez voir la saison 1, parce que sinon vous n'allez rien y comprendre. Alors dans la saison 2, on commence l'épisode avec dans la ville où on voit une sorte de démon humain, on ne sait pas trop qui c'est, qui possède l'œil gauche du roi immonde. Donc pour l'instant, à ce stade de l'épisode, on ne sait pas ce que c'est les yeux du roi immonde, mais on nous l'apprendra un peu plus tard. Donc il va empoisonner pas mal de civils, et il va s'enfuir avec un jeune garçon dans une sorte de bâtiment, une sorte d'immeuble. Il va se cacher là-bas. Ensuite, on voit Yukio, Rin et Shura qui arrivent. Shura est une personne, elle n'est pas sur cette couverture, mais je vous conseille vraiment de regarder le manga pour que vous puissiez tout vraiment bien comprendre. Ils vont arriver, et Yukio va dire je vais y aller tout seul. Sauf qu'un mec va lui dire oui, mais c'est de ma responsabilité, je viens avec toi. Et il va dire à Shura, tu t'occupes de Rin. Donc on voit le mec et Yukio commence à rentrer, et on voit là tout d'un coup Rin qui arrive en mode ouais, j'ai su mes sourages, j'arrive. Donc voilà, on ne sait pas trop comment il a fait, mais bon, c'est plus simple au niveau du scénario de faire comme ça. Ensuite ils avancent, et ils voient le garçon et le démon humain, on ne sait pas trop, qui l'a enlevé. Sur ce, Yukio va dégainer son arme, donc il se bat avec un pistolet, comme vous pouvez le voir, et les balles sont spéciales pour pouvoir tuer les démons. Donc il va dégainer son arme et il va tirer sur le démon, qui va s'évaporer et en fait se réincarner dans le coéquipier qui va partir avec Yukio, qui était possédé par le démon bien avant, qui s'était laissé posséder. Donc ensuite on va avoir un petit flashback. Ça sert à rien que je vous en parle parce que vous comprendrez pas si vous n'avez pas vu la saison 1, donc je vais pas vous en parler. Donc on a un petit flashback, ma foi assez sympa, qui revient bien aux origines de Blue Exorcist. Parce que pour ceux qui connaissent, moi j'ai pas trop aimé le dernier arc parce que ça partait beaucoup trop dans du... ça se voyait que le manga était pas fait pour durer plus de 12 épisodes. Parce que oui, il dure vraiment pas longtemps, il dure pas beaucoup d'épisodes, et on sentait qu'il fallait qu'il se finisse quoi. Alors que là ils ont fait une saison 2 où l'auteur va bien pouvoir expliquer ce qu'il voulait faire, car le manga lui va beaucoup plus loin que l'anime. Donc voilà, ensuite Mephistopheles, on va dire le boss de l'académie qui forme les exorcistes, va dire vu qu'ils ont dérobé l'œil gauche, il leur faut aussi l'œil droit pour réveiller le démon.
ils vont aller chercher l'œil droit. Il dit l'endroit où il y a l'œil droit a été attaqué, mais nous avons réussi à repousser les envahisseurs. Et il va former 2 équipes. Une équipe d'exorcistes composée de Yukio, et les autres membres de l'équipe, on ne sait pas encore qui c'est, qui vont traquer le démon et essayer de récupérer l'œil gauche. Et une équipe de Rin, tous ses amis, le brun blond là, vous voyez, celui dont on n'a pas encore parlé, juste à côté du Phoenix, celui qui a un genou à terre, bah lui c'est un ami à Rin, bon, c'est un peu compliqué, ils vont arriver dans le train, donc Rin ne sait pas qu'ils viennent, et il y a tout le monde qui arrive. Et vu que Rin, lors de son dernier combat, a perdu le contrôle de ses pouvoirs, et que c'est un démon, ils ont un peu tous peur de lui. Et ils se rendent compte qu'en fait, malgré qu'ils soient dans la même équipe, ils se retrouvent assez isolés. Jusqu'à ce que Izumi arrive, et de toute l'équipe, en fait, les personnes qui composent l'équipe, c'est Rin. Tac. Ils sont combien déjà? Des 5-6 personnes qui composent l'équipe, c'est la seule qui n'a pas peur de lui. Et voilà, et c'est ça qui est drôle. Et elle va nous informer quelque chose qui avait déjà été sous-entendu, mais qui n'avait pas été dit clairement. Elle dit que Rin n'est pas le seul mi-humain, mi-démon. Mais que le fait que enfin, pour lui, c'est problématique d'être mi-humain, mi-démon, parce que, en gros, son père, c'est Satan. C'est juste ça qui est problématique. C'est pas le fait qu'il soit un démon, parce qu'il y en a plein parmi les exorcistes. Ensuite, Shura va faire un petit topo et va expliquer qu'est-ce que les yeux du démon. En fait, pendant l'époque d'Edo, donc une période historique au Japon, les samouraïs, ils se battent, l'époque des samouraïs en gros. Et il y avait un démon qui faisait qui répandait des sortes de gaz, vapeur qui rendait malade tout le monde, et il a fait 40 000 morts. Et un moine qui quand même assez badass, a réussi à l'arrêter, et pour prouver qu'il l'avait battu, il a pris son œil droit et son œil gauche, car il n'a pas réussi à les détruire, et ses yeux enfermaient une puissance colossale. Donc maintenant les démons, on ne sait pas trop s'ils veulent en faire, on pense qu'ils vont réveiller le démon suite à la musique à l'opening qui est mis en ending, c'est souvent ça dans les premiers épisodes. Et c'est là où on se rend compte qu'en fait Rin n'est pas du tout soutenu par son équipe, car il y a une dispute qui éclate entre celui qui, je me souviens plus de son prénom, et Rin, qui lui dit en gros que toute sa famille a été tuée par les flammes bleues, donc par Satan, et il en veut à Rin simplement parce que c'est le fils de Satan. Et Rin lui dit voilà, j'ai rien à voir avec ça. Donc voilà, donc ce premier épisode, si vous voulez le voir, j'ai pas trop grand chose à dire, c'était juste pour vous prévenir que je ferai des reviews pratiquement sur tous les épisodes qui vont sortir. Mais c'est vraiment pour vous dire, Blue Exorcist c'est un manga de malade. C'est vraiment un manga que j'ai vraiment kiffé à regarder. C'est pour moi un manga qui est génial, juste derrière Bleach, parce que Bleach j'ai quand même vraiment aimé. Et à part la fin qui commençait, même si l'arc de fin, je ferai une autre vidéo sur l'arc de fin parce que faut en parler. Mais voilà. Sur ce, je vous dis vraiment, regardez ce manga Blue Exorcist. Je vous mettrai un lien pour regarder les premiers épisodes, pour regarder la première timeline, et pour regarder après la deuxième timeline, vous aurez le lien. Et pour ceux qui se demandent quand sortent les nouveaux épisodes, tous les nouveaux épisodes sortiront tous les vendredis à 19h30. Donc je pense que chaque review sortira à peu près dans le week-end qui le suit. Donc sur ce, je vous dis vraiment ciao, et j'espère que la vidéo vous aura plu. Allez, à plus.